qu'est-ce qu'il y a dans ce bol qui m'a permis de commencer mon petit déjeuner comme tous les matins. Et je suis privilégié de pouvoir manger ce type d'aliments. Privilégié. Attention, ce sont des mûres. Pourquoi les fruits rouges? Parce que les fruits rouges ont un faible index glycémique et qu'après une bonne séance de sport le matin, vous rechargez votre corps en bon sucre, mais en évitant les pics d'indice glycémique et de chute de glucides dans le sang. Vous savez, dans le monde entier, le salaire moyen par jour et par personne est de 2,50 $. 2 $ il y a 5-6 ans, c'est 2,50 $ en ce moment dans le monde. Ça veut dire que si vous gagnez plus de 2,50 $ par jour, vous devez vous considérer comme des privilégiés. Et c'est en ce sens que je vous dis que je suis privilégié. Alors, pour celles et ceux qui gagnent en dessous de ce salaire-là, eh bien, évidemment, cette vidéo va être profondément choquante et je suis bien conscient que cette vidéo ne sera pas pour tout le monde, mais je veux aussi aider la plupart des gens. Vous savez, je vous le dis souvent, c'est... Gracias, Emilio. Gracias, ça c'est Emilio. Emilio, hola. Emilio. Muy bien. Vous savez, je vous le dis souvent, la plupart des gens, et je vous dis ça du fond du cœur parce que c'est ce qui m'a, entre guillemets, sauvé la vie. Et vous savez que je dédie une grande partie de mon quotidien aujourd'hui, parce que la vie m'a beaucoup donné, et je veux redonner, à provoquer chez vous quelques étincelles avec quelques bribes d'informations. Et vous savez que les grandes envolées lyriques, intellectuelles, psychologiques, philosophiques, c'est pas mon truc. J'ai été journaliste pendant 15 ans et mon métier était de vulgariser une information compliquée et de la rendre simple. Et en tant que coach, expert en leadership maintenant, je fais la même chose. Je prends une information et je la simplifie. Et je crois qu'on peut être simple sans être simpliste. Et c'est ce que je veux vous faire voir dans cette vidéo. Chaque matin, dites-vous que vous avez le choix de bouffer une mûre ou un pain au chocolat. On ne va pas revenir sur les prix au détail parce que, honnêtement, vous perdriez à ce jeu-là. Rappelez-vous ceci, je le crois vraiment. Dans la vie, vous devez vous comporter comme si vous aviez un buffet devant vous. La vie, c'est un buffet. Et vous devez vous servir sur le buffet de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se plaindre en permanence, et peut-être qu'ils auront honnêtement raison, ils ont probablement des fois un accident de voiture grave, un cancer, ou ils habitent dans un quartier hyper difficile, ils font un métier d'une grande pénibilité, juste invivable, même dans un pays riche, ils vivent peut-être la vie d'esclaves blancs, de cette époque horrible où dans les années 1950 où les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir à l'avant des bus. Je vous rappelle que c'était juste en 1950 aux États-Unis, c'était hier. Hein. Donc des horreurs, il y en a eu beaucoup, mais les gens se comportent encore comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient le choix. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo maintenant, je suis dans un hôtel, un très bon hôtel au Mexique en ce moment, et dans les hôtels dans lesquels je vais, peu importe, il y a de bons buffets. Je veux juste vous montrer, sans faire de caméra cachée autour de moi, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour les vacanciers qui sont ici, qui sont des gens qui sont sortis depuis bien longtemps de la classe moyenne. Et pour 90% d'entre eux, ils ont travaillé très longtemps pour y être. Même s'il y a des cas de clichés dans le monde, où il y a des gens qui exploitent des petits garçons ou des petites filles dans des pays pauvres pour fabriquer des chaussures de tennis alors qu'ils ont 7 ans. Il y a des horreurs dans la vie, c'est vrai. Il y a des gens qui sont en fuite fiscale, il y a des vilaines personnes dans toutes les strates de la société, il y a des... Voilà. Mais je ne veux pas tomber dans ces clichés. Ce que je veux vous dire, c'est que les gens qui sont dans cet hôtel, la plupart d'entre eux, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils ont travaillé fort pour avoir ce qu'ils vont, pour avoir ce qu'ils ont. Mon point n'est pas là. Mon point est qu'ils ont de l'argent, ils ont vraiment de l'argent. Donc on va parler de ces gens-là ici, pas de vous, comme ça vous allez vous sentir à l'aise. Ces gens ont beaucoup d'argent, qui sont autour de moi en ce moment. Ils ont un buffet, ils ont le choix de mettre dans la bouche des bons aliments. Mais un, ils ne le font pas. Et deux, souvent, ils n'y pensent pas. Pourquoi? Parce que un, ils n'en ont pas envie et deux, souvent, ils n'ont pas l'information. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo, je ne sais pas combien vous serez écouté, 10, 20, 2000, 300, je ne sais pas du tout. Mais je vais vous donner des informations qu'il m'a fallu des années pour retrouver. Je vais les synthétiser, ça va aller très vite. Mais vous ne pourrez pas dire, Franck ne m'a pas sensibilisé à aller à la bibliothèque maintenant et à poursuivre mes études pour mieux manger. Parce que quand vous mangez mal,
vous ne pouvez pas avoir d'énergie. Voilà pourquoi Globe, qui est l'une de mes 4 entreprises, qui est un organisme de formation, de coaching et de séminaires dans le monde entier, notre vocation, c'est d'aider les leaders à développer leur carrière, à vivre heureux, et on promeut les petites entreprises. Je pense que ce sont les petites entreprises dans le monde de moins de 50 salariés qui doivent encore plus créer d'emplois. Et toutes nos formations s'adressent beaucoup à ces gens-là, qui sont souvent en auto-entrepreneurs, pour les aider à créer leur premier emploi. Et ça, c'est la mission de Globe. Et Globe reverse une partie de ses revenus à plusieurs œuvres de charité, dont les Restaurants du Cœur en France, Feed America aux États-Unis et le Club des petits déjeuners du Canada. Pourquoi? Parce que je pense que la nourriture est très importante. J'ai 2 enfants, vous en avez peut-être vous aussi, et cette vidéo ne s'adresse pas à moins de 25 ans qui va vraiment s'emmerder avec ce discours que j'ai en ce moment, qui s'adresse vraiment à des gens beaucoup plus matures. Je pense que la nourriture est importante. Si vous mangez mal le matin, vous ne pourrez pas performer, c'est impossible. Alors ce que je vais faire avec vous maintenant, je vais vous amener avec moi et on va faire un petit tour de buffet ensemble. Et je vais vous faire voir que vous avez tous le choix de choisir. Delphine. Voilà, vous arrivez dans le buffet, alors je vais faire comme ça, vous avez des jus. Mes amis, si c'est pas un jus de légumes, vous y touchez pas à ça. Parce qu'on rajoute plein de jus synthétiques, beaucoup de sucre là-dedans. Énormément de sucre. Donc si tu veux avoir ta dose de sucre pour la journée, tu bois un verre de jus de fruits. 0 bénéfice. Alors que vous avez tendance à croire qu'il y aura énormément de bénéfices. Ensuite, regardez le buffet, ça donne exactement ça. Vous avez du thé vert, formidable ici. Et vous avez ensuite beaucoup d'éléments sur ce buffet sur lesquels vous ne devez pas vous servir. À l'image de la vie, vous avez des gens dans la vie, vous continuez de les côtoyer. Mais non, c'est comme dans un buffet, vous coupez, vous arrêtez. Ici, il y a les viennoiseries, c'est le stand qu'on retrouve tout de suite à droite. Est-ce que vous croyez une seule seconde qu'on a de l'énergie avec des fucking de viennoiseries? Désolé pour vous les Français qui continuent à aller dans des boulangeries, désolé, vraiment. Mais comment tu te sens après avoir pris un petit déjeuner avec des cornflakes, par exemple? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a là-dedans, à ton avis? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est que du sucre. Là, il y a des amandes, très très bon. Mais regardez ça, les enfants adorent, mais vous ne pouvez pas donner ça à un enfant. 25 grammes. C'est juste un massacre à la tronçonneuse, mes amis, ce type de choses. All Bran, oh bah ça c'est génial, ça c'est que du sucre, mes amis. Si tu veux grossir et avoir le cul d'un hippopotame, tu manges ça tous les matins. T'es formidable. Alors là, c'était au top. C'est en espagnol. Je vous avouerai que je ne suis pas très fort en espagnol. Les produits laitiers, mes amis, le moins possible. D'abord, le prix au kilo, c'est hors de prix. Désolé pour nos amis agriculteurs. Et la plupart des gens font des allergies au lait. Est-ce que le lait donne le cancer? Non, ça n'a pas encore été démontré. Mais rien qu'on va se concentrer sur l'apport calorique, le fromage blanc, 0% éventuellement, le fromage grec, produits laitiers. Mais si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de produits laitiers, vous pouvez prendre ça. Je vous montrais quoi tout à l'heure? Je vous montrais des fruits rouges. Le matin, ça c'est excellent. Regardez, je suis dans un buffet, j'ai le choix. J'ai le choix. C'est un manque d'éducation de dire, tiens, quand je fais mes courses, ben voilà, je prends des bleuets. Je prends des myrtilles, je prends des fruits rouges, faible index glycémique. Regardez ce qu'il y a en face. Est-ce que vous croyez honnêtement que les céréales avec du chocolat chaud, du lait et ça dans le ventre le matin? Alors vous allez me dire, Franck, une fois de temps en temps, pas de problème, une fois de temps en temps. Un dimanche matin et tu vas pas travailler ensuite, tu t'en fiches de ton énergie, pas de problème. Et puis en termes de calories, bah, à l'arrière, tu t'en fiches un petit peu. Et puis, allez, bon, d'accord. Mais ça devient une habitude pour beaucoup de gens de prendre du pain, de la confiture, des céréales tous les matins. Come on, my friend. Et après, tu vas dire, moi, je n'ai pas de chance. C'est génétique si je prends du poids. C'est génétique. Mais oui, bien sûr. Les marmottes à mettre le petit chocolat dans les papiers aluminium, bien sûr, c'est génétique. Ça aussi, c'est génétique. Ça, oh, ça vous fait saliver, n'est-ce pas? Tout ça, ça vous fait saliver, hein, c'est sûr. Hein. Pourquoi? Parce que depuis que vous étiez petit, ce sont vos parents qui vous ont dit, si tu es sage, tu auras un dessert. Si tu es sage, tu auras un dessert. Si tu es sage, tu auras un dessert.
tu auras un dessert si tu es sage. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'enfant que vous étiez? Vous vous êtes dit, eh bien, cette odeur-là, c'est génial. Et le meilleur des aliments que je puisse manger, c'est un dessert, puisque quand je suis sage, maman ou papa m'ont dit, c'est ça ma récompense. Et vous avez assimilé cet aliment à excellent aliment. Et c'est faux. Pour votre corps, c'est faux. Ici, vous croyez 2 secondes que le matin, ça c'est encore que du sucre? Là, vous avez du porc. Personnellement, je ne mange pas de porc. Il n'y a rien de plus dégueulasse pour le corps que le porc. Et c'est marrant parce que certaines religions prohibent le porc. Et ben, je peux vous dire que ça, c'est du bon sens. Ça, c'est de la dinde recomposée. Ah, bon, là, on peut avoir du bœuf. Voilà, ok. Un petit peu gras, mais si tu ne manges pas de gras et de sucre, ça passe très bien. Ça, tu touches pas. Le saucisson, désolé pour vous les Français, rien de plus dégueulasse qu'un saucisson juste au goût. Mais un bon petit saucisson avec un pastaga et des olives, il n'y a rien de meilleur. Tu sais pas ce que ça veut dire. C'est la culture, mes amis. Vous devez combattre votre culture. Là, vous avez de l'huile aussi. Très bonne huile le matin. Et puis, vous avez des fruits. Attention, les fruits. Il y a une idée reçue sur le fruit que tous les fruits sont bons. Mais oui, mais en petite quantité. En petite quantité. Vous savez, il y a autant d'êtres humains que d'idées de diète sur la terre entière. Moi, je ne fais que vous partager ce qui fonctionne chez moi. Je ne suis pas un professionnel de la santé. Et je vous partage ce que les plus grandes fortunes de ce monde mangent tous les matins pour performer. À vous de voir aussi. Posez-vous la question, quel est le corps de la personne qui vous conseille? Quelle est la performance et l'énergie de la personne qui vous conseille? Si elle a une performance, un corps, un état d'esprit qui vous conviennent, parfait, parfait, parfait. Là, vous avez des graines de chia. Ça, c'est excellent. Voilà, ça, c'est excellent. Alors évidemment, je vous donne beaucoup d'éléments, mais renseignez-vous. Cette vidéo, c'est juste pour vous aider à vous renseigner, pas plus. Franchement, come on, my friend. Vous savez quel est le buffet le plus prisé ici dans cet hôtel? C'est celui-ci. Voilà, ce sont des saucisses comme ça. Et du bacon, franchement. Mes amis. Alors voilà le lieu où je me sens un petit peu mieux. Vous avez différentes huiles. On est sur un buffet, c'est un buffet à l'image de la vie. Et vous, quand vous allez faire vos courses, évidemment, tout est inclus ici, mais c'est la même chose. Attention à ce que vous achetez, ne me parlez pas d'argent. Ne me parlez pas d'argent parce que, je vais vous dire une connerie, une saucisse, c'est aussi cher qu'un concombre. Mes amis, arrêtez, come on. Là, je me sens un petit peu mieux ici. Donc, vous avez plein de bonnes huiles. Je ne peux pas rentrer dans les détails, d'accord? Et ici, là, vous avez des légumes. Et le matin au petit déjeuner, qu'est-ce que vous devez manger? Légumes, protéines, et avec du bon sucre, comme des fruits à index glycémique. Ensuite, honnêtement, je ne voyage pas trop dans ce milieu-là, parce que ce soit confiture, sucre ou sans sucre, c'est pas tout à fait des aliments qui m'intéressent pour moi. Et là, alors là, ça part en saucisse. Regardez. Et ça, honnêtement, le matin, tu meurs. Et ce n'est que de la culture. Regarde. Pourquoi cet hôtel met autant de sucre? Parce que c'est ce que veulent les vacanciers. C'est leur éducation. Et voilà. Et là, vous n'avez que du sucre, du sucre, du sucre et du sucre et du sucre. Ça, c'est plus intéressant. J'aime ce rayon aussi de protéines. Vous avez différentes protéines ici. Des protéines de viande, vous avez des sardines. Ouais, des sardines au petit déjeuner, c'est excellent. C'est juste une question d'habitude, mes amis. Quand je vous dis que de réussir sa vie, c'est une succession de plein de petites recettes et de plein de nouvelles petites habitudes. Et j'aime vous faire des vidéos comme celle-ci, sans montage, à brûle-pourpoint, dans la vraie vie, pour vous montrer que c'est à votre portée, mais que c'est une question de mental. Et c'est ce qu'on vous apprend dans nos séminaires, à avoir ce mental-là, à faire des choix, à décider, à ne pas reculer, à être engagé à 110%, à ne pas laisser les autres venir vous envahir, à changer d'habitude, à changer peut-être de valeur. Pour certains, la valeur numéro 1, c'est l'argent. Ben non, c'est pas la valeur numéro 1 chez nous, l'argent. C'est la santé numéro 1. L'argent viendra plus tard, mais c'est pas l'argent numéro 1. Parce que beaucoup de gens gagnent d'argent, gagnent de l'argent et perdent leur santé, et ensuite ils dépensent tout leur argent pour regagner la santé. Et là, vous avez du saumon.
vous avez des médaillons du mérou mariné, etc. Vous avez plein de choses. Et là, ça repart en sucette ici. Mes amis, je ne veux pas passer 600 heures dans cette vidéo avec vous, plus en amont. Mais je veux juste vous expliquer que quel que soit le dessin que vous ayez dans la vie, pour développer votre carrière, vos affaires, votre vie privée, quelle que soit l'envie que vous ayez dans la vie, l'envie que vous ayez dans votre vie, peut-être trouver l'âme sœur et une personne qui vous aime. Peut-être vous retrouver dans un lieu comme ici, vous dire tiens tu sais quoi, comme Franck, je vais travailler, et un jour peut-être que je ferai le tour du monde, peut-être qu'un jour j'apprendrai une nouvelle langue, peut-être qu'un jour je pourrai acheter cette maison et héberger ma famille, peut-être qu'un jour je pourrai, j'en sais rien, faire ce nouveau travail. Entre l'âge de 13 ans et l'âge de 25 ans, et je dis ceci exactement en fin de cette vidéo parce que on a découragé la plupart des gens qui attendaient du French Cancan dans cette vidéo, et certainement pas du contenu. Et vous savez que ma priorité, c'est de ne pas me fiche de votre tête et de vous donner beaucoup de contenu à chaque fois dans mes vidéos. Entre l'âge de 13 ans et l'âge de 25 ans, je n'ai pas pris de vacances. Je n'ai fait que travailler alors que tous mes petits camarades, eux, faisaient la fiesta. Je ne vous parle même pas de mes camarades qui mettaient tout leur argent dans des bouteilles de whisky en boîte de nuit pour faire le cake et pour vraiment faire comme tous les autres. Depuis le début, j'ai une vie différente, vraiment différente de la plupart des gens. Entre l'âge de 13 ans et 25 ans, j'ai pas pris de vacances parce que je voulais développer mon futur. Ce que je veux vous dire, c'est faites en sorte de développer aujourd'hui de nouvelles habitudes. Et cet hôtel qui est un cliché, le soleil, la plage, la mer, c'est vrai, c'est un vrai cliché, mais que j'aime bien. J'aime bien ce cliché. Moi, j'aime bien le cliché de me lever tous les matins, d'aller faire du sport. J'aime bien ce cliché-là. Moi, j'aime bien le cliché d'être marié avec la même femme depuis le début. Et depuis exactement, je suis marié avec ma femme depuis 17 ans et on se connaît depuis un peu plus de 20 ans. J'aime bien ce cliché. D'être un bon papa, d'amener mes enfants à l'école le matin. J'aime ce cliché aussi. Mais peut-être que vous, votre cliché, c'est autre chose. Peut-être que jusqu'alors, votre cliché, c'était de vous plaindre, de sentir que vous étiez victime et de ne pas voir ce buffet de la vie. Cette vidéo était très simple. Il y avait deux messages. Le premier, la vie est à l'image d'un buffet. Servez-vous, faites vos choix. Et la deuxième information importante de cette vidéo, sans une bonne alimentation, vous n'aurez pas d'énergie. Posez-vous toujours la question, est-ce qu'à chaque fois que je me suis descendu en flèche, que j'ai manqué de confiance en moi, que j'ai chialé, pleuré, rejeté les autres, est-ce que j'étais dans une période de forte énergie après une séance de sport le matin, ou est-ce que c'est parce que j'étais dans un moment de faiblesse, où j'ai dit cette connerie, où j'ai peut-être pris de mauvaises décisions? Et c'est ça la question qu'il faut vous poser. Quelle est la part du niveau de l'énergie dans ce que je fais? C'est exactement ça que je vais vous expliquer lors de la tournée 110. On va se retrouver le 18 novembre à Paris, le 28 octobre à Montréal, toute une après-midi ensemble. C'est le premier niveau de nos événements, il est très simple, c'est une après-midi. Et on va vivre ensemble exactement, on va mettre en pratique exactement ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Même si je suis conscient que dans mes vidéos, je me freine à chaque fois parce que je donne beaucoup trop d'informations et dans les médias sociaux, c'est juste invivable. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur, les amis.